Je suis à Doha, au Qatar, depuis le 12 avril. Pardon, depuis le 12 mars. Parce que je suis membre du comité spécial chargé des négociations avec les politico-militaires. Mais avant cela, depuis le mois d'août de l'année dernière, je suis membre du CODNI, en tant que premier vice-président du CODNI. Je crois que c'est vers cet événement qu'il faut remonter pour comprendre la suite. Je suis ici, comme un ou deux autres, au titre du CODNI, pour suivre à Doha comment se déroulent les événements, comment se déroulent les pourparlers avec les politico-militaires, afin d'en prendre, de prendre tout cela en compte pour l'organisation du dialogue national inclusif. Comme vous le savez, euh, ce dialogue national inclusif est conditionné par les pourparlers de Doha. Tant qu'on n'a pas fini ici et tant qu'on n'a pas un document final, on ne peut pas parler de DNI. Le DNI, pour moi, je l'avais déjà dit en avril, après le décès du président Déby, c'est vraiment la seule opportunité pour nous, Tchadiens, de dire aujourd'hui quelque chose qui va nous sortir de l'impasse. Ça fait presque 15 ans que l'UNDR et d'autres partis politiques se battent pour qu'il y ait un vrai dialogue inclusif. Ça fait une quinzaine d'années au moins. L'opportunité nous est présentée là, nous est donnée par les militaires qui sont actuellement au pouvoir. Nous n'avons mené aucun combat contre eux, même pas de déclaration. Ils nous ont offert ce dialogue sur un plateau en or. Il faut donc qu'on le saisisse. C'est ici le lieu pour moi de dire que ceux qui s'excitent, ceux qui s'agitent avec des exigences qui sont phénoménales, qui ne tiennent compte d'aucune réalité, parce qu'ils veulent contrôler la machine, ceux qui font tout cela pour avoir un dialogue qui leur va être soumis, un dialogue qu'ils vont contrôler, je dis que ceux-là n'ont pas la place qu'ils méritent. Aujourd'hui, il faut jouer profil bas pour qu'on ait un dialogue ouvert. Je pense qu'il faut un dialogue qui n'exclut personne. Et les gens du pouvoir eux-mêmes, ils ont lancé le mot d'ordre de DNI. Et je ne vois pas pour quelle raison je vais m'en offusquer et chercher à vouloir m'en accaparer pour faire autre chose. Je l'ai dit, euh, le dialogue tchadien est un dialogue incontournable. Et c'est la seule, c'est aujourd'hui notre seule priorité. Et je pense que c'est aussi le grand carrefour pour les Tchadiens de prendre la bonne direction pour l'avenir de leur pays. Et je ne sais pas, et je l'ai dit aussi d'ailleurs, si ce n'est pas la dernière possibilité, la dernière opportunité que Dieu nous donne de nous rassembler autour d'un même idéal pour un Tchad uni, pour un Tchad progressiste, afin de nous amener à de bonnes élections. C'est tout. Tout le reste, là, c'est des verbiages. Les gens veulent aujourd'hui se positionner pour qu'au dialogue, ils continuent encore leur manœuvre de sape qu'ils veulent contrôler pour soit, je pèse mes mots, organiser un coup d'État par le dialogue en s'accaparant du pouvoir, soit en tordant le cou au dialogue pour prendre des décisions qu'ils auront préparées en leur faveur. Et ça, c'est une réalité. Moi, je ne participe pas à ce jeu-là. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est un bon dialogue. Et je suis convaincu que si nous nous mettons d'accord là-dessus, le dialogue aura lieu.